Ce samedi 27 janvier ont eu lieu les portes ouvertes de l'école de la Bergerie nationale de 9 heures à 17 heures. L'occasion de découvrir toutes les formations regroupées autour de 3 filières: métier du cheval, de l'agriculture et de la santé animale. Dans cette école, les élèves sont logés dans des internats en fonction de leur formation. L'internat Buffon, du nom du comte de Buffon, célèbre naturaliste, ou encore l'internat d'Aubenton, ce naturaliste et médecin. Les élèves disposent des cours classiques, mais aussi et surtout des cours supplémentaires comme des cours d'attelage ou encore la zootechnie, une science qui s'intéresse au cheval. Alors, je suis monsieur Delaporte, je suis le directeur du pôle formation de la Bergerie nationale et je suis le directeur adjoint de la Bergerie nationale. Alors il y a environ 400 apprenants, parce que les apprenants, ça englobe en même temps des apprentis et des stagiaires de la formation professionnelle. Alors on prépare un nombreux métiers de la filière hippique, que ce soit pour travailler avec les chevaux ou pour enseigner l'équitation. On dispense aussi des formations après le bac en agriculture. On a 2 BTS, un plus sur la gestion d'une entreprise agricole, l'autre sur les productions animales en particulier. Et puis ensuite on a une licence professionnelle en production animale. Puis on a des tas de formations plus ou moins courtes sur la santé animale et les animaux de compagnie. La plus longue, c'est celle d'auxiliaire spécialisé vétérinaire, qui regroupe environ 125 apprentis. Et puis on a des formations en reproduction des bovins et des ovins, et des tas de formations pour les gens qui souhaitent travailler avec des chiens et des chats. L'histoire, c'est Louis XVI qui a racheté l'ensemble du domaine, qui fait 1000 hectares. Il y a 3 établissements publics dessus, dont la Bergerie nationale. Et sur ces 1000 hectares, il a voulu implanter une ferme expérimentale. En fait, le but, c'était de faire venir des espèces exotiques et de voir comment elles pouvaient améliorer les races françaises d'animaux. Et donc en 1784, la Bergerie nationale s'est créée. Et les mérinos de Rambouillet, la race spécifique de la Bergerie nationale, sont arrivés en 1786 depuis l'Espagne, le sud de l'Espagne. Donc l'exploitation agricole, c'est en même temps une exploitation qui sert de ferme pédagogique, qui est bien connue des habitants des Yvelines et notamment de Rambouillet. Cette ferme, elle s'étend sur 260 hectares. Ces 260 hectares sont dans l'ancien domaine des chasses présidentielles. C'est un domaine qui est complètement préservé depuis 1784. Sa reprise par Louis XVI. Donc écologiquement, ça a un intérêt tout spécifique, puisqu'il y a des espèces de plantes, d'animaux qu'on ne retrouve pas autour dans les environs de Rambouillet, et puis ça nous permet de faire de l'agriculture biologique, puisque comme il n'y a aucun apport extérieur de pesticides, de produits en tout genre, il est assez simple pour nous de garantir le fait que nos récoltes soient en agriculture biologique. Alors le centre équestre, il est un peu plus loin que le centre de formation, à 1 km dans le parc, à la grille de Guéville. Ce centre équestre, il accueille à peu près 80 chevaux. Il y a des chevaux qui sont destinés à la formation des personnes qui sont en formation chez nous, mais il y a aussi des chevaux qui appartiennent à des propriétaires qui les mettent en pension, et puis des chevaux de cavaliers professionnels. On a 2 cavaliers professionnels dans l'installation qui profitent du fait qu'on a une carrière et des manèges qui sont exceptionnels pour travailler les animaux. Cet espace-là, c'était avant l'espace des chasses présidentielles, qui était uniquement réservé à des invités de l'État français qui venaient chasser dans ce lieu complètement préservé et en toute discrétion sur demande du président de la République ou du palais de l'Élysée. Depuis quelques années, ce n'est plus un domaine présidentiel et il est géré par le château de Chambord.
Et ce domaine a des particularités, notamment il n'a pas de sanglier, ce qui est rarissime aux alentours. Comme il est ceint d'un mur sur 13 km, les sangliers ne peuvent pas rentrer. Et puis à l'intérieur, on a des espèces qui ne sont pas d'ici. On a des cerfs sika qui viennent du Japon, offerts par l'empereur du Japon, alors je pense à Napoléon, et des daims qui sont aussi rares, voire non existants dans la forêt de Rambouillet. Alors, principalement, le travail avec l'INRA, c'est un travail de préservation génétique, puisque nos mérinos de Rambouillet sont arrivés en 1786, et depuis, on a gardé exactement le même troupeau, c'est-à-dire que les moutons d'aujourd'hui, nos mérinos de Rambouillet, sont descendants de droite ligne de ceux qui sont arrivés en 1786. Ça fait énormément de consanguinité, et le travail avec l'INRA, c'est de gérer les croisements entre mâles et femelles pour éviter que cette consanguinité augmente. Et puis, par ailleurs, on a des projets de travail sur le bien-être animal qui seraient faits en même temps avec l'INRA et puis avec nos apprenants. Alors, nos élèves ne s'occupent pas des animaux, ils apprennent avec ces animaux. C'est-à-dire que, par exemple, nos BTS agricoles travaillent très régulièrement en travaux pratiques avec les moutons, les vaches qui sont ici sur site et qui nous servent à faire nos productions, mais aussi à être vus par les personnes qui visitent l'exploitation. Et parmi ces animaux de la bergerie nationale, les très célèbres moutons mérinos de Rambouillet, introduits en 1786 par le roi de France, Louis XVI. Donc l'une des caractéristiques des mérinos de Rambouillet, c'est la qualité de leur laine. C'est pour ça qu'ils ont été importés en France par ordre de Louis XVI, depuis le sud de l'Espagne. Donc c'est tout un troupeau qui a migré. Je pense que ça a duré au moins 6 mois de migration pour revenir jusqu'ici, avec les meilleurs reproducteurs sélectionnés en Espagne. Et il a une laine en fait qui est très très fine. Quand on va chercher un petit peu comme ça, on voit une épaisseur très importante de laine. Et il a été utilisé ensuite à travers le monde. Il y a même des reproducteurs qui sont allés jusqu'à Hawaï, donc qui ont été exportés vers Hawaï pour améliorer la qualité de laine de quasiment toutes les races de moutons dans le monde. Alors désormais, on sélectionne plus les moutons sur la qualité de leur lait ou la qualité de leur production de viande. Donc les mérinos de Rambouillet sont moins recherchés, mais ils ont un intérêt génétique. Et puis l'intérêt de préserver cette race avec une qualité de laine qui pourrait intéresser à l'avenir si on reprenait une production lainière importante en France. Pour chacun des animaux mérinos de Rambouillet que l'on a ici, nous avons la trace, génération par génération, du nom de tous les géniteurs, c'est-à-dire que en prenant ce bélier ici, on peut remonter jusqu'au nom de son ancêtre qui est arrivé ici en 1786. Et donc on dispose de toute la généalogie qui est maintenant enregistrée dans des logiciels à l'INRA pour gérer les croisements de ces animaux aujourd'hui. À la bergerie nationale, on peut également découvrir un colombier construit par le roi Louis XVI, mais les mérinos sont de loin les plus célèbres dans ce lieu, à tel point que l'émission de télévision Secret d'Histoire leur avait consacré un passage dans l'un de leurs numéros. Mais comment se passe la vie d'un étudiant ? Nous avons pu rencontrer Chahine Iznasni qui a accepté de nous raconter son quotidien. Du coup, je me suis lancé dans le bac pro CGEH qui est la conduite et gestion d'une entreprise hippique. Je me suis lancé dans ce bac pro pour pouvoir à la fin potentiellement pouvoir ouvrir mon centre équestre à moi avec tout ce qui est écurie de propriétaires et club. Du coup, voilà, essentiellement. La journée type à la bergerie nationale, c'est pour les internes, c'est petit déjeuner le matin à 8h. Les cours commencent à 8h30. Du coup, on a de tout, on a du général, maths, français, histoire, comme on a pu avoir avant. Et on a aussi des matières spéciaux comme la zootechnie, qui est surtout spécialisée sur les chevaux,
leur squelette, voilà. Ce qui me plaît dans cette école, c'est le domaine en général. Il y a des choses qu'on peut faire ici, par exemple, qu'on ne pourra jamais faire ailleurs. Par exemple, on a des cours d'attelage à partir de la première. Et en attelage, par exemple, on peut aller dans un domaine privé qui se fait qu'en attelage. Et nous-mêmes, on conduit les attelages et on peut voir des animaux sauvages, etc. Et c'est vraiment génial. Je préfère quand même les travaux pratiques parce que du coup, j'ai choisi surtout cette formation pour l'alternance. Parce que je suis plus quelqu'un qui aime le terrain qu'être en cours. Si vous êtes étudiant et que vous cherchez à travailler dans le domaine de l'agriculture, n'hésitez pas à contacter la Bergerie nationale. Mais laissons le mot de la fin à nos chers étudiants. Au revoir!